Il est souvent très difficile de montrer ses réalisations, notamment quand on débute. Et peu importe son domaine de prédilection d'ailleurs, que ce soit un dessin, une peinture, une sculpture ou une page d'art journal, on hésite, on n'ose pas, on reste en retrait. On craint le jugement des autres, parce que on ne peut pas s'empêcher de se comparer à ces autres. On a toujours l'impression qu'ils sont bien meilleurs, qu'ils ont plus de talent, qu'ils ont plus de légitimité, plus de ceci ou plus de cela. Oui, je crois que pratiquement tout le monde passe par là à un moment ou à un autre. Du coup, si on part de ce principe, cela veut dire que ces autres aussi sont passés par là. Donc, qu'est-ce qui les a poussés à franchir le pas, à montrer leurs œuvres à la face du monde? Ont-ils plus de talent, plus de courage? Ont-ils quelque chose en plus que nous n'avons pas? Peut-être bien que cette chose est tout simplement qu'ils ont commencé avant et qu'ils ont déjà surmonté leurs propres difficultés. Je le vois bien sur le groupe Facebook. Bien peu sont ceux qui publient leurs pages. Et quand on les interroge, la réponse la plus fréquente, c'est « Ah non, non, je n'ose pas, ce n'est pas assez bien ». Mais assez bien, pourquoi? Pour qui? En vertu de quoi, en matière d'art journaling principalement, quelqu'un devrait-il s'arroger le droit de décider ce qui est bien et ce qui ne l'est pas? Tu te doutes bien de la réponse. Personne n'en a le droit. Nous sommes tous différents, avec ce qui nous attire, ce qui nous rebute, avec notre vécu, nos traumas et nos joies. Chacun de nous a suivi un chemin différent. L'art journaling est une manière totalement personnelle de s'exprimer. Chacun est libre d'y déverser ce qu'il veut. Alors, si l'on part de ce constat, comment deux personnes pourraient-elles mesurer la comparaison entre elles? Alors oui, bien sûr, il y a des similitudes entre les réalisations de certaines personnes, parfois même frappantes. Certaines œuvres nous parlent parce qu'elles résonnent en nous, mais d'autres pages ne nous plaisent pas parce qu'elles ne font pas partie de notre univers. Est-ce moins bien pour autant? Non, bien sûr que non. Et pourtant, on attend toujours l'approbation des autres. La première fois que l'on ose montrer une de ses réalisations, on se sent totalement intimidé et en même temps complètement excité à l'idée de dévoiler ce qu'on a créé. On a si peur et en même temps on espère l'approbation. C'est comme si on avait besoin de cette approbation pour se sentir conforté dans notre manière de nous exprimer et du chemin que l'on s'est choisi. On a besoin d'être rassuré. C'est normal. Encore une étape par laquelle pratiquement tout le monde passe. Alors, il faut continuer à montrer ce que l'on a créé, même si l'on n'est pas vraiment satisfait. Tu peux être surpris de voir l'opinion des autres. Parfois, on montre une réalisation qui ne nous satisfait pas vraiment, mais on se retrouve avec des commentaires élogieux. Et on ne comprend pas trop pourquoi ces commentaires alors que ce n'est pas la meilleure de nos œuvres. Eh bien, tout simplement parce qu'elle parle à certains, parce qu'elle se rapproche de leur univers et de leur manière de s'exprimer. Et c'est là
Un point important qu'il faut retenir, chacun ne peut juger qu'en fonction de son vécu. Si tu laisses de côté la technique, bien sûr, on parle là d'œuvres intuitives, de pages d'art journal faites avec tout son cœur. Quand tu fais une page réfléchie de manière académique, en te concentrant uniquement sur la technique, tu vas peut-être avoir une belle page, oui, mais elle risque d'être froide et impersonnelle. Tandis que si tu crées avec ton cœur, même sans connaître aucune technique particulière, alors tu feras naître des émotions chez ceux qui regardent. Et forcément, ils vont la trouver belle. Mais puisqu'on parle de technique, comment réussir à en apprendre? Comment travailler sa technique pour progresser? C'est parfois difficile et quand on débute, on peut se retrouver perdu devant toutes les possibilités, tout ce qu'il y a à apprendre. Et c'est là où il faut garder l'esprit ouvert et la curiosité en éveil. Tu vas pouvoir trouver des idées en regardant ces autres dont on parlait plus haut, mais aussi en regardant autour de toi. Il y a toujours des idées à grappiller partout. Et là, il te faudra tester ce qui te vient à l'esprit. Teste et teste encore. Intègre ces idées que tu as grappillées pour les faire tiennes. La technique viendra au fur et à mesure de ton avancée et de tes besoins. Si tu persévères, si tu restes motivé, tu verras que sans même t'en rendre compte, tu vas progresser sur ton chemin et tu te retrouveras avec l'expérience qui te faisait défaut dans tes débuts. Petit à petit, tu finis alors par suivre ton propre chemin. Et forcément, tu veux partager ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu as découvert en parcourant ce chemin. Et c'est pour ça que tu finis par montrer tes œuvres. Et c'est pour ça que le regard des autres n'a plus d'importance. Et là, tu en viens à te ficher totalement de l'opinion de ces autres, cette opinion qui te faisait tellement peur à tes débuts. On montre ce qu'on a fait, car on montre qui on est. On ne se cache plus. Si quelqu'un n'aime pas, alors tant pis pour lui. C'est que ce n'est pas son univers, il n'a qu'à s'en détourner. Mais pour tous les autres, tous ceux qui aiment, alors on peut se montrer satisfait. Satisfait d'avoir suscité leur intérêt, et on espère leur avoir apporté des idées. On espère avoir illuminé un moment de leur journée. Et puis, tu verras que ce partage te permettra de faire de belles rencontres avec des personnes qui ont la même passion que toi, les mêmes préoccupations, les mêmes craintes et les mêmes joies. Ça vaut le coup, tu verras. Alors, si un jour tu hésites, si tu as peur de montrer ce que tu fais, pense à tous ceux qui, comme toi, ont la même manière de transformer leurs pensées et leurs rêves en forme et en couleur. Montre-leur qu'ils n'ont rien à redouter. Montre-leur que le regard des autres n'a pas d'importance. Parce que le seul regard qui importe, c'est celui de ton cœur, celui de ton âme. N'oublie pas que le jugement le plus critique ne viendra que de toi-même. Alors, apprends aussi à être indulgent envers toi-même. Apprends à voir les progrès que tu fais, le chemin que tu as déjà parcouru. Et félicite-toi pour tout ce que tu as fait. Et souris devant tes pages, parce qu'elles sont belles et qu'elles te ressemblent. Ne te compare pas à ces autres que tu admires tant,
pensent qu'ils sont aussi comme toi. Eux aussi ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils créent. C'est normal. Même les plus grands peintres ne font pas que des chefs-d'œuvre. Quand tu crées, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est que tu crées pour toi-même, pour ton plaisir et ton bien-être. Montrer tes réalisations est juste accessoire. Ce n'est pas le but, c'est juste une étape supplémentaire. Si tu ne te sens pas sûr de toi, dis-toi que ceux qui te regardent ne le sont peut-être pas vraiment non plus. Aie confiance en tes capacités, en ce que tu es capable de créer. Et apprends, encore et encore. Si tu veux aller loin sur ce merveilleux chemin que tu veux arpenter, alors apprends, entraîne-toi, encore et encore. Quand une page te plaît, quand elle te satisfait, quand elle te donne le sourire, alors tu peux la regarder et te demander pourquoi elle te plaît tant. Est-ce l'agencement des images? Est-ce l'harmonie des couleurs? Ou peut-être le bien-être et le plaisir que tu as ressenti en la créant? Toi seul peux répondre à cette question. Par contre, quand une page ne te plaît pas, quand tu ressens une gêne en la regardant, alors dis-toi que cette page est précieuse parce qu'elle va beaucoup t'aider. Analyse-la, regarde ce qui te gêne. Il y a peut-être une partie qui te plaît. Qu'a-t-elle de différent? Pose-toi toutes ces questions avant de rejeter en bloc cette page que tu dis ratée. Alors, tu pourras peut-être ajouter un peu de ci, un peu de ça, recouvrir la partie qui ne te plaît pas, avec de la peinture, des collages, etc. Continue à la travailler jusqu'à ce que tu te sentes satisfait et que tu puisses la regarder avec le sourire. On apprend tellement de ses erreurs, mais on apprend aussi beaucoup des autres. N'hésite pas à regarder ce qu'ils font. Regarde ce qui te plaît, regarde la manière dont ils agencent leur forme, dont ils composent leurs pages, etc. Et même quand ça ne te plaît pas trop, imagine ce que toi, tu aurais fait à leur place. Et alors, prends tes pinceaux, tes ciseaux, tes feutres, ou peu importe ce que tu utiliseras, et transporte l'idée que tu as découverte dans ton propre univers, avec ta propre manière de faire. Et puis, n'oublie pas que tu n'as pas besoin de terminer ta création de suite. Quand tu regardes des vidéos sur les réseaux sociaux, tout se fait très rapidement. Mais dis-toi bien que parfois, il se passe plusieurs heures, voire plusieurs jours entre deux étapes. Tout simplement parce que certaines pages ont besoin d'être mûries avant d'être continuées et terminées. Ne t'acharne pas quand tu te retrouves bloqué. Garde ta page ouverte et laisse décanter. Et tu verras que la suite viendra d'elle-même parce que tu as vu ou entendu quelque chose. Ton esprit l'a transformé pour te donner l'impulsion qui te manquait pour continuer. La page que je te présente aujourd'hui est totalement intuitive. Quand je l'ai commencée, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais juste que j'avais envie de commencer avec des couleurs chaudes et lumineuses. Et le reste s'est construit au fur et à mesure. Elle est accélérée, bien sûr, pour que ce ne soit pas trop long. Mais elle s'est faite en plusieurs jours. Il y a eu un moment où je ne savais plus quoi faire. Je savais juste qu'il me manquait quelque chose. Alors, j'ai laissé la page ouverte et j'ai laissé mûrir. À un moment, j'ai su ce qui me manquait et je l'ai rajouté. C'est ainsi que l'on construit une page.
Il est rare que tout se fasse en quelques instants. Prends ton temps pour faire les choses. Prends ton temps pour profiter du voyage. Tu arriveras bien assez vite au résultat. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu y auras trouvé des idées intéressantes et qui te motiveront à te faire du bien dans un art journal. Si tu as envie d'aller plus loin et de venir t'amuser, tu peux nous rejoindre dans notre groupe Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu pourras nous montrer tes belles réalisations. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et me motive à te proposer toujours plus de contenu. Partage aussi autour de toi si tu as envie de me faire connaître. Si tu as des questions ou des suggestions, ou simplement envie de me faire coucou, tu peux me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.